Les gars, le prophète Élie Pada vient de faire une nouvelle sortie, car il a un très grand message et bien précis qu'il doit annoncer à la nation. Soyez très attentifs à cet audio-là, car seuls ceux qui ont l'esprit du discernement comprendront le fin fond de ce qu'il va énoncer concernant le cas de la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est un peu ça. Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en abondance et au centuple. Ici, votre serviteur, votre frère, votre fils et votre prophète Élie Pada. Ça fait un très bon moment que je ne me suis pas adressé à vous. Ça fait un très bon moment que je me suis complètement reclus dans le silence parce que je vaquais à la prière et au jeûne. Depuis la vidéo du 5 avril, jour de la Pâque, où le Seigneur m'avait dit de dire à son peuple de déclarer Ephata. Aussitôt, les jours qui ont suivi, le Seigneur m'a appelé dans sa présence et je suis parti. Donc, je suis parti dans la présence du Seigneur pendant un très long moment de jeûne. Et je sors à peine de ce jeûne. Ce qui fait que physiquement, j'ai été véritablement physiquement affaibli par le jeûne. Donc, d'où la raison pour laquelle vous me voyez m'adresser à vous en audio. Pour éviter de donner aux gens de spéculer sur mon apparence. Parce que les effets du jeûne se sont ressentis énormément sur tout mon corps. Sur tout mon corps, sur toute ma face et sur tout mon corps. Alors, c'était un très très long moment dans lequel je sors il y a juste à peine quelques jours. Donc même si je faisais une vidéo pour m'adresser à vous et que j'étais même dans un boubou, vous auriez même vu à travers le boubou l'impact du jeûne sur mon corps et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas donner cette image de compassion de moi. Or, je n'ai rien du tout. Je suis constamment dans des jeûnes à non point fini. Dans des jeûnes à non point fini. C'est ainsi que mon maître me veut. Et pour me rafraîchir davantage, pour me donner davantage des orientations, sa pensée pour notre pays, pour les nations du monde, et une onction encore plus fraîche. Et chaque jour, dans sa présence, il me rafraîchit. Vous n'avez pas idée de tout le bien qu'il me fait. À lui seul soit la gloire. Donc, c'est pour éviter beaucoup de polémiques que j'ai préféré m'adresser à vous en audio, pour ne pas que mon apparence donne à plein de spéculations. Alors, ceci étant, comme je l'ai dit, je sors de la présence du Seigneur et avec beaucoup de messages, énormément de messages. Et durant tout ce temps où j'étais silencieux, je sais que vous vous posiez des questions. Où était passé le prophète? Où est passé le prophète? Pourquoi on n'entend pas le prophète? Sur certaines rumeurs qui circulent en Côte d'Ivoire concernant la non-apparition de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-il mort? N'est-il pas mort? Je sais que certainement, cette rumeur-là vous fatigue l'esprit. Et surtout avec tout ce que les blogueurs et plein d'autres personnes, les cyberactivistes et les panélistes disent ça et là. Avant de me prononcer sur ce sujet, parce que effectivement, dans la présence du Seigneur, vous savez, quelqu'un qui est en haut et qui ne s'occupe pas des choses d'en bas, il reçoit des informations fraîches. Je répète, quelqu'un qui est en haut et qui ne s'occupe pas des choses d'en bas, il reçoit des informations fraîches. Et je suis constamment et tout le temps devant mon Dieu. Constamment. Et il m'a donné beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je voulais juste m'adresser à vous, les Ivoiriens, et puis après faire un autre audio où j'allais donner le message de toutes les nations que j'ai reçues. Mais ça sera un peu compliqué parce que
le Seigneur me rappelle encore dans sa présence. Donc, il ne me laisse vraiment pas de répit. Il me rappelle encore dans sa présence. Je suis sorti, ça fait pas encore une semaine. Pas du tout. Et il me rappelle aussitôt dans sa présence. Pour un très 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 long moment. Beaucoup plus long même d'ailleurs que celui duquel je sors. Alors, donc ce qui va faire que si je fais qu'un seul audio concernant le cas de la Côte d'Ivoire, après, ça sera un peu compliqué de faire un autre audio pour les nations. Donc, je vais être obligé de combiner les audios. Du moins, je vais être obligé de combiner tout ce que je vais dire ensemble en un seul audio. Donc, pardonnez-moi, c'est ce qui va faire que ça sera un peu long. Sinon, je voulais vraiment faire un audio très bref. Mais je vais m'efforcer d'être bref dans ce que je vais aussi dire concernant les nations. Je vais m'efforcer vraiment d'être bref. J'aurais voulu donner beaucoup plus de détails, mais ça sera un peu plus long. Et ceci étant, j'en viens à ce que je disais concernant la Côte d'Ivoire. Beaucoup de rumeurs circulent sur M. Alassane Dramane Ouattara. Est-il mort, n'est-il pas mort et tout. Et comme je vous ai dit, un véritable prophète, il ne vit pas sur les rumeurs, il ne vit pas sur les réseaux sociaux. Un véritable prophète, je répète, il ne vit pas des réseaux sociaux. Il se nourrit de la présence de Dieu et toutes les informations qu'il a lui viennent du Seigneur. Non des rumeurs, non des réseaux sociaux. Donc, j'étais dans la présence de Dieu, mais bien avant d'être dans la présence de Dieu, déjà, avant la Pâque, la rumeur sur la mort, la prétendue mort d'Alassane Dramane Ouattara circulait déjà. Il avait disparu des radars, on ne le voyait plus, et les gens disaient beaucoup de choses. Est-ce qu'il était venu? Est-ce qu'il n'est pas venu? Il est mal en point, il n'est pas mal en point, c'est IA, c'est pas IA, bref. Alors, quel est le point de vue, je dirais même pas le point de vue, mais quelle est la vérité dans tout ça? Quel est le message du Seigneur? Puisque je vous ai dit, je sors de la présence du Seigneur. Alors là, écoutez-moi très très bien. Je m'adresse à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Écoutez-moi très très bien. Je vais vous donner la réponse de façon très claire. Vous comprenez? Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Dieu m'a fait grâce, dans sa présence, de vivre des choses vraiment fortes, au point où il m'a transporté 2 fois. Je pèse bien mes mots, hein, et écoutez bien mes mots. Donc il m'a fait grâce, il m'a transporté 2 fois, en esprit, 2 fois. Il m'a pris, il m'a transporté 2 fois, jusqu'à chez Alassane Dramane Ouattara. Et je me suis retrouvé chez Alassane Dramane Ouattara. Je me suis retrouvé chez lui à domicile. Chez lui à domicile, je ne sais pas si le Saint-Esprit me permettra de donner certains détails, mais je répète, je me suis retrouvé chez Alassane Ouattara à domicile. Puisque la rumeur courait, soi-disant il était mort, c'était ce que tout le monde disait sur Internet. Moi, j'y croyais pas du tout parce que c'est parce que le Seigneur m'a dit. C'est parce qu'il m'avait dit, le Seigneur m'avait déjà révélé quel était le sort de cet homme. Et pourquoi il connaîtrait ce sort. Et je l'ai annoncé avant la prétendue élection qui a eu lieu. Et donc, j'ai fait déjà connaître le sort que Dieu réserve à Alassane Ouattara. Je l'ai fait connaître. Ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas inventé. C'est le Seigneur qui m'a dit, qui m'a montré le sort de Ouattara et que j'ai annoncé. Maintenant, puisque la rumeur enflait, soi-disant il était mort et tout, moi j'ai pas voulu du tout même interroger le Seigneur dessus, ça m'a pas intéressé du tout, puisque je sais ce qu'il m'avait déjà dit. Et des gens étaient troublés par cette rumeur et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé qu'en était-il. Et j'ai dit, dans tous les cas, je vais dans la présence de Dieu, mais ce que Dieu m'a dit là, je ne crois pas qu'il en sera autrement. Mais comme la rumeur persistait, j'ai dit, Seigneur, voici ce qui se raconte. Qu'en est-il? Et c'est ainsi que le Seigneur maintenant m'a pris pour m'amener jusqu'à chez Ouattara. Et j'ai vu Ouattara. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je le dis avec fermeté. Je le dis avec fermeté. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. C'est votre prophète qui vous parle. Je le dis avec fermeté. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est bel et bien vivant.
J'ai vu M. Alassane Draman Ouattara. Il est bel et bien vivant. Le monsieur que vous voyez là, qui apparaît sur vos écrans, c'est Alassane Draman Ouattara. Je vais vous dire des choses et je vais donner des détails. Eux-mêmes, ils seront choqués. Ils vont se demander, mais d'où je sors tous ces détails? Mais justement, je viens de la montagne sacrée du Dieu très haut. Et j'ai reçu des informations capitales et assez délicates. Vous voyez que je tarde un peu sur mes mots parce que je me demande en même temps que je parle, bon, est-ce qu'il faut dire ça, est-ce qu'il faut exposer ça, ou est-ce qu'il faut garder ça, cette confidence pour moi? Mais je vais dire ce que Dieu me met à cœur de dire, et ce qui ne me met pas à cœur de dire, je vais le garder pour moi. Mais je veux une bonne fois pour tout éclairer l'antenne de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, de tous les Africains. M. Alassane Draman Ouattara est vivant. Sauf que, quand je suis allé chez Ouattara, Alassane Draman Ouattara est très mal en point. Mais quand je vous dis mal en point, je vais vous décrire comment il est mal en point. Et je vais vous dire de quoi réellement souffre Draman Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit, toute son équipe seront choqués des informations que je vais vous donner parce qu'ils vont se demander, mais comment a-t-il pu avoir ces informations? Et j'ai pu avoir ces informations parce que je suis rentré dans la chambre à coucher de Ouattara. Je répète, j'ai eu ces informations parce que je suis rentré dans la chambre à coucher d'Alassane Draman Ouattara. Mon Dieu m'a amené dans la chambre à coucher d'Alassane Draman Ouattara. Et mon Dieu est témoin de ce que je dis. Alors donc, je reviens sur ce que je disais. Il est bel et bien vivant. Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Arrêtez d'écouter les rumeurs comme quoi il serait mort, c'est IA, c'est une poupée, c'est rentré ici, c'est des histoires, c'est des conneries, tout ça. Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Vous comprenez ce que je vous dis? Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Mais Alassane Draman Ouattara est très mal en point. La première fois que je me suis retrouvé dans sa chambre, les médecins s'affairaient autour de lui. Il y avait principalement des médecins blancs. Je répète, hein, principalement des médecins blancs et tout au plus un seul médecin noir. Mais en particulier des médecins blancs. Donc, l'équipe de santé de Ouattara sont des blancs. L'équipe de santé de Draman là sont des blancs. Jusqu'à même les infirmières sont des blancs. Sinon des blanches. Je le dis parce que j'ai vu. Et ces ministres et ces gens qui sont autour de lui là seront surpris des informations que je donne. C'est comme ça. Ouattara, mais je vous dis, est dans un état. Ouattara me souffre terriblement dans sa chair. Et j'ai vu de quoi souffre Ouattara. Ouattara souffre de plusieurs cancers. Ouattara souffre, je répète, de plusieurs cancers. Il souffre d'un cancer de la prostate, mais en phase terminale. Sa vésicule biliaire est touchée, Alassane Draman Ouattara. Écoutez-moi bien, hein, au point où même, il a du mal à manger. Quand il mange, mais c'est difficile pour Draman. Il a du mal à manger. Quand il a faim, mais c'est atroce. Quand il mange également, c'est atroce. Écoutez bien ce que je vous dis. Au-delà de ça, Ouattara a une sciatique à un degré pas possible. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et les douleurs que M. Alassane Ouattara souffre dans sa chair sont inhumaines. Je vous assure, même à votre pire ennemi, vous ne souhaiterez pas ça. Parce que quand je suis allé dans la chambre de Ouattara, les cris de Alassane Ouattara, non mais c'est pas possible. Le personnel n'arrive même pas à dormir. Ils sont obligés d'injecter à Alassane Ouattara le même truc qu'on injectait à Michael Jackson. On n'injecte pas autre chose à Draman. Écoutez ce que je vous dis là. On injecte un truc à Draman et ça le rend comme mort. C'est à cette seule condition là que Draman Ouattara peut dormir. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les cris de Ouattara là cassent les murs. Et non seulement il souffre dans sa chair de toutes ces différentes maladies, mais au-delà de ces maladies, Alassane Draman Ouattara est torturé par des démons, des esprits. En fait, ce n'est même pas des démons. Il est torturé par des esprits que j'ai vus. Nous serons libérés bientôt. N'ayez aucune crainte.
Car ce que l'Éternel a dit, c'est ce qui va se produire. Dieu ne trahit jamais sa parole. Mettez en tête, Dieu ne trahit jamais sa parole. Toutes les paroles qui sont dans la Bible, qu'ils ont écrit noir sur blanc, et que chaque personne médite chez lui à la maison, que tu sois musulman, que tu sois christianiste, toutes ces paroles de l'Éternel transcrites dans cette Bible-là, dans ce livre sacré-là, toutes ces paroles-là se réalisent. Dieu ne trahit jamais sa parole. Quiconque règne par l'épée périt par l'épée. Ce qui arrive à Alassane, c'est une entrée en matière. Dieu a décidé de le châtier d'abord de cette façon-là. Et quand cela arrivera, il sera sur le sol ivoirien. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Quand cela arrivera, quand ces tumultes-là arriveront, il sera sur le sol ivoirien. Tout va se passer pendant qu'il est sur le sol ivoirien. Au fait, souvent quand je regarde vos commentaires, moi je comprends. Vous réfléchissez de manière humaine. Vous réfléchissez de manière rationnelle. Vous voyez les choses comme elles sont. Vous n'essayez pas de voir au fin fond de ce qui se cache. C'est normal. Ça, là, d'un point de vue humain, c'est normal que vous réfléchissiez comme ça. C'est pourquoi on dit le temps des hommes n'est pas le temps des humains. Dieu travaille dans le temps. Mettez ça en tête, que Dieu travaille dans le temps. Pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, c'est important de savoir que Dieu travaille dans le temps. Arrêtez d'être dans les émotions. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Cherchez la vérité, c'est très important. Tous ces avertissements de l'Éternel Jésus-Christ qu'il est en train de énoncer par ses prophètes, là, ne prenez pas ça à la légère, les gars. Donc c'est un peu sa force à nous toujours. On sera libérés, les gars. On sera libérés. Le RDR, le RHDP que vous voyez, vous ne les verrez plus.